want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know that you see. Bonjour à vous, bienvenue dans une nouvelle vidéo spéciale maman, où je vais vous donner des conseils, des astuces et surtout des astuces, je viens de le dire 2 fois, pour comment allaiter facilement, rapidement cet été par rapport aux vêtements, par rapport à la chaleur, par rapport à bébé, ce genre de choses. Ce sera plus particulièrement par rapport aux vêtements, pas par rapport aux outils ou ce genre de choses, mais comment allaiter sereinement, on va dire, en été. Et on commence cette petite vidéo tout de suite. Alors déjà, si vous décidez de porter des soutiens-gorge, vous n'êtes pas forcément obligé de porter des soutiens-gorge, surtout si vous avez une petite poitrine et que vous n'avez pas l'habitude de porter des soutiens-gorge. Mais si vous portez des soutiens-gorge, je vous conseille de porter des soutiens-gorge d'allaitement. Alors moi, j'ai une grande préférence pour les Carrywell. Je kiffe cette marque. Je ne savais pas pendant ma première grossesse, mais justement, je trouvais pas beaucoup de maintien. Et les Carrywell, je trouve, moi qui ai une grosse poitrine, qu'ils maintiennent vraiment très bien. Ils ont, voilà, comme tous les soutiens-gorge d'allaitement, cette manière de faire où là, vous ouvrez, vous sortez le sein à moitié, nanana. Et ce que j'adore aussi de la marque Carrywell, c'est des brassières. Là, je porte actuellement une brassière et je trouve que franchement, le maintien est très bon. Il n'est pas suffisant pour ma poitrine à moi, mais si vous avez une plus petite poitrine, franchement je pense qu'il est top. Et après la montée de lait et après l'allaitement, je vais continuer à les porter, c'est sûr. J'en ai une que la marque m'a envoyée et j'en ai que j'ai racheté, ce qui prouve que j'aime beaucoup cette marque. Donc bref, je vous conseille d'avoir des soutiens-gorge d'allaitement, pas trop non plus. Après faut en avoir quand même, je dirais que l'idéal ce serait d'en avoir 4 si vous portez que ça, que ce genre de choses, ou alors vous tournez. Mais vu qu'il fait chaud en été, on a vachement tendance à transpirer. Moi par exemple, je transpire dessous les seins, c'est juste une horreur, donc faut changer assez régulièrement de soutien-gorge. Voilà, petite astuce. Alors si vous portez des soutiens-gorge d'allaitement, vous savez les soutiens-gorge d'allaitement, vous avez un espèce de truc comme ceci pour pouvoir séparer la bretelle et pour faire en sorte pour pouvoir sortir votre sein. Alors pour ceux qui n'ont jamais connu de soutien-gorge d'allaitement, vous mettez le soutien-gorge comme ceci, vous avez la bretelle qui est juste là. Ensuite, ça c'est toujours attaché et vous sortez en fait comme ça le sein et vous avez toujours un léger maintien au niveau de la poitrine. Ok, donc ces soutiens-gorge, ils sont pas franchement, enfin il y en a des très sexy, des très tout ce que tu veux, mais c'est ce petit truc là en fait qui souvent se voit, n'est pas très, voilà, c'est pas gêne. Et plus t'as une grosse poitrine et plus les lanières ici sont assez épaisses. Donc moi voilà, je trouve pas que ce truc là ce soit très joli. De toute façon, j'ai jamais été fan des soutiens-gorge en règle générale, j'ai jamais trouvé ça super joli. Et donc si vous êtes comme moi et que vous n'êtes pas super fan de cette petite bretelle qu'on voit beaucoup, je vous conseillerais d'acheter des tops avec des grosses bretelles. Voilà, tout simplement. Comme ça, vous pouvez cacher assez facilement le soutien-gorge et ce petit truc là qui est un petit peu désagréable à regarder. Donc voilà, conseil numéro 1 que j'aurais à vous dire, c'est de prendre des grosses bretelles pour pouvoir cacher un petit peu la sécurité, on va dire. Grosse bretelle. Autre technique que j'aurais à vous proposer pour allaiter, bien sûr, je n'ai pas pris de chouchou, donc ça va être compliqué. Donc démonstration des familles. Donc là, on va dire que c'est ma peau. Du coup, je vous avouerai que là, j'ai un petit peu chaud, donc du coup, je vais avoir encore plus chaud. Donc là, hop, tchac, je mets mon soutif Carrywell, il est pas mal parce qu'il a une extension. Et en plus, hop, c'est des lanières, des trucs assez gros. Donc voilà, je suis super sexy. Donc la technique du double débardeur. Vous prenez un débardeur que vous aimez moyennement, on va dire. Hop, après vous n'allez pas le tâcher ni quoi que ce soit. Hein. Mais vous mettez, hop, tout simplement le premier débardeur. Allô? Coucou. Non, ça va. À tout à l'heure. De rien, bisous. On adore. Donc je disais que vous mettez vos 2 débardeurs. Donc là j'ai mis le premier, je mets le deuxième. Oh, j'ai chaud les enfants. Ok, donc là double couche et là je le rappelle c'est ma peau. Donc du coup ce que vous faites pour donner la tétée, pour éviter en fait d'avoir le ventre nu, c'est que vous soulevez votre premier débardeur, hop, vous sortez le sein, vous dégrafez, hop, le soutif avant, tchac, ou alors vous n'avez pas de soutif, c'est comme vous voulez, hop, et du coup, voilà, tu vois l'idée. Et donc là du coup ça permet qu'on ne voit pas votre sein et ça permet surtout de ne pas avoir le ventre à l'air. Donc voilà, la technique du double débardeur, franchement moi je trouve que c'est top. Je le rappelle, hop, tu dégorges ton soutif, tu fais ça, hop, et voilà. Ça vous évite en fait d'acheter des tops d'allaitement, ce genre de choses, des choses qu'après on n'a pas forcément besoin.
Sinon, autre technique tout simplement pour éviter qu'on voit votre ventre, c'est de mettre votre haut tout simple et d'ensuite mettre au niveau du ventre votre bandeau de grossesse. Vous savez, un bandeau de grossesse, un espèce de bandeau, ou alors vous fabriquez vous-même, hein, que vous mettez par-dessus vos vêtements. Hop là, donc le bandeau de grossesse, un espèce de truc comme ceci. Donc la technique secrète, ce serait de le positionner là autour de soi. Hop, comme ça, on voit pas votre ventre. Enfin, le truc, ça fait tout votre tour. Une fois que vous sortez le matos pour donner la tétée, et ben c'est nickel, vous avez le bandeau de grossesse. Et du coup, et ben on voit pas votre ventre. Parce que c'est toujours chiant d'avoir le ventre à l'air quand tu donnes la tétée. C'est ça le plus chiant. L'autre technique, ce serait tout simplement d'avoir un haut avec un cache-cœur. Comme ça, on a juste simplement à ouvrir la lanière et à donner le sein. Ou s'il n'y a pas de lanière, tout simplement, vous sortez plus facilement votre sein. Autre technique aussi, ce serait, pour s'habiller léger tout en donnant la tétée, ce serait tout simplement de porter des espèces de chemisiers. Voilà, vous portez un chemisier, vous l'ouvrez, 1, 2, 3 boutons, vous sortez de votre sein et c'est nickel. Donc vite les chemisiers, vive les chemisiers l'été. Autre technique, s'il fait un petit peu plus frais, ce serait d'avoir des croc-tops. Les croc-tops, qu'est-ce que c'est? C'est les petits tubes, vous savez, les petits tubes des petites nanas de 16 ans, là, qui avaient bon petit doux, tout ferme. Donc c'est un petit haut très petit. Donc du coup, ce que vous faites, c'est très simple. Oh, je vais avoir très chaud. Vous mettez votre crop top et ensuite, voilà, ça arrive à là, hop, vous sortez votre sein. Voilà, ça c'est rapide, c'est efficace, hein. Oh, j'ai chaud, ma zette, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour conseiller les gens? Bon, les choses à éviter maintenant, ce serait les robes, les belles robes, mais qui ont un espèce de col un peu comme ça. Alors attendez, je ne m'en sors pas. Voilà, hop, les robes comme ça. Elle est super jolie, nanana. Je sais pas si vous avez vu ma vidéo où je vous présente cette robe, mais voilà, tu peux pas sortir un nichon. Et même si tu sors un nichon, plus cette robe-là, elle est super serrée. Tu te retrouves le ventre à l'air, même si tu mets un truc en dessous, de toute façon, elle donne très chaud. Enfin voilà, évitez en fait les vêtements où l'accessibilité n'est pas rapide. Faut savoir dégager rapidement. T'as compris? Et truc que j'adore quand il fait très chaud, et même si j'ai une grosse poitrine, des fois je mets pas de soutif, c'est que je mets tout simplement des trucs comme ça. Voilà, ça c'est nickel. Les dos nus, enfin je sais pas comment ça s'appelle, les bustiers. Voilà, les bustiers c'est très pratique. Surtout si t'as une petite poitrine, franchement c'est top parce que du coup t'as juste à sortir le sein. C'est nickel chrome. Je kiffe. Un petit conseil que j'aurais à vous donner quand vous avez des vêtements, des débardeurs, ce genre de choses, c'est d'éviter de sortir en fait le sein par-dessus. Par exemple là, imaginons que je vais chercher mon sein et que je sors par-dessus le vêtement. Essayez de le sortir par en dessous parce que ça peut facilement, enfin plus vous ouvrez votre col et plus, enfin en fait un débardeur, je suis con, un débardeur ça fera pas l'affaire, hein. Mais plus vous avez un col et que vous l'ouvrez pour sortir le sein par-dessus, bah plus vous allez, à force de tirer, abîmer vos vêtements. Voilà, c'est un petit peu con, mais on n'y pense pas forcément. Et quand vous avez pareil une brassière, comme ceci, voilà j'ai une brassière, évitez en fait, soulever tout d'un coup, évitez de sortir qu'un seul sein parce que sinon ça va, en fait ça va vous compresser l'autre sein, c'est pas forcément agréable. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. Voilà, moi ce que je fais là, quand je vais allaiter le bébé qui est juste derrière, qui commence à s'affamer, c'est que hop, je lève tout d'un coup, bonjour, vive la France. Non, je lève tout d'un coup, je suis dans mon salon et voilà, j'essaye de bien caler. En fait j'essaye de faire en sorte que mon soutien-gorge ou ma brassière ne... c'est pas mon sein, hein, ne compresse pas en fait ma poitrine. Voilà, tout simplement, essayez de faire attention à ce genre de choses, sinon ça va vous abîmer un peu les seins et ça va les compresser. Et vu que ça les compresse, vu que l'autre sein il est forcément un petit peu plein, ça va faire des fuites de lait, naninana, c'est un peu le bordel. Sinon le voilage, voilà, c'est tout simple. Si vous avez pas ce qu'il faut, naninana, si c'est un peu galère, vous essayez de mettre un petit voilage, vous sortez, enfin moi ce que je fais en fait, c'est que j'attache, je me fais un espèce de petit bavoir, j'attache un peu tout comme ça, je prépare le matos, je me change. Après voilà, de toute façon il n'y a pas de honte à sortir son sein pour allaiter son bébé, mais voilà, des fois il y a des circonstances qui font que, donc je me cache, nanan, je fais ce qu'il faut et ensuite je mets le bébé juste en dessous. Ça c'était nickel pour ma première petite. Je sais aussi qu'il existe des espèces de tabliers d'allaitement, mais moi mon petit il a peur de ça. Voilà, c'est que mon petit il aime pas être caché derrière un truc. Donc ça c'est un petit peu galère quand il y a des endroits qui ne s'y portent pas à sortir son sein, même si pour moi toute femme devrait être libre de sortir son nichon, oui, pour allaiter son gamin. Voilà, il n'y a pas de honte à avoir, mais bon, après, voilà, les mœurs sont changées, nana. C'est relou. Mais bref, tout ça pour dire que des fois, cette technique-là ne marche pas forcément parce que mon petit choupi, il a du mal. Il a peur dès qu'il est enfermé, il aime pas être dans une tente. Et en plus, le petit voilage, si votre enfant il tire dessus, bonjour! C'est ça un peu la galère. Et voilà, cette vidéo elle est finie, j'espère qu'elle vous a plu, c'est vraiment des petites techniques ou ce genre de choses pour allaiter facilement l'été et de manière rapide on va dire. Moi il y a mon petit bébé qui est juste là, qui commence à s'impatienter, donc je vais aller l'allaiter. Oui bébé, j'arrive. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser en commentaire les petites astuces ou ce genre de choses
J'arrive. Donc je disais, autant pour moi, n'hésitez pas à laisser en commentaire des petites astuces pour nous aider à allaiter ou ce genre de choses. Donc voilà, cette vidéo elle est finie. Je vais aller allaiter mon petit et je vais le changer, je vais lui donner à téter. N'hésitez pas à laisser des commentaires en me disant quelle technique vous utilisez et utilisez pas. Moi j'ai fait vraiment cette vidéo parce que j'ai pas acheté de top exprès pour l'allaitement ou ce genre de choses. Là c'était vraiment pour vous inspirer un peu. Bien sûr c'est une liste exhaustive et vous êtes libre d'acheter des vêtements exprès pour allaiter. Mais voilà, j'ai fait les trucs avec les trucs que j'avais déjà dans mon dressing. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une très très bonne continuation. Faites attention à vous, faites attention à vos proches et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we could be true, we could be true. I want you to see what I see in us.